De retour pour la deuxième plante dont je voulais vous parler. Encore une fois, désolée si vous m'entendez pas bien. Je vais essayer de parler fort parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais c'est comme aujourd'hui là, que je veux la présenter parce qu'elle est en fleurs et tout. C'est la bourse à Pasteur. La bourse à Pasteur, moi je connaissais pas ça avant de commencer mon cours d'herboristerie. C'est une super plante sauvage qu'on peut trouver, mais moi je l'ai cultivée cette année parce que je savais pas trop de quoi ça avait l'air, puis j'en avais jamais vraiment vu. J'avais pas d'idée en fait de ce que ça pouvait être. Donc je vous la présente. Elle est pas encore tout à fait ouverte, ces petites fleurs blanches minuscules, mais ce qui est très caractéristique, ce sont ses fruits. Je sais pas si vous voyez bien, c'est comme des petits cœurs. C'est comme des petits cœurs et ça, c'est ses fruits. Donc, la bourse à Pasteur, parce que c'était vraiment des petits fruits comme ça, là, puis il disait que c'était une petite bourse. Et il y a évidemment ces feuilles extraordinaires qui peuvent être mangées en salade. Ça là, c'est le même, c'est la même famille que le chou, en fait. Et quand on prend une feuille et qu'on la brise, et qu'on le sent, ça sent un peu comme les feuilles de chou, de radis, ces affaires-là. Ça ressemble un peu aussi à une feuille de pissenlit, mais c'est légèrement différent. Là, la feuille de pissenlit, elle a aucun poil, tandis que là, celle-là, elle a un petit peu plus de poils. Puis ben, l'odeur est très différente aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une hémostatique extraordinaire par sa feuille également. Donc, on peut faire exactement les mêmes choses que j'ai décrites pour la chenille millefeuille. C'est-à-dire, on doit la briser, elle, un peu par contre, pour laisser sortir le jus. Et on va les mettre sur la plaie. Et la plaie va arrêter de saigner. Ensuite, sa partie aérienne est un tonique extraordinaire pour le sang. Et bon, moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, je fais de l'insuffisance veineuse, donc c'est une plante qui est parfaite pour l'insuffisance veineuse. Ce qu'on récolte, ce sont toutes ces parties aériennes. Feuilles, tiges, fruits, fleurs. En fait, là, elle serait parfaite dès dès que ces fleurs vont ouvrir un petit peu plus que ça, je vais la récolter. D'après moi, ça va aller à demain ou après-demain maximum. Mais elle est vraiment super là, pour ça. C'est une grande tonique du sang, donc on peut l'utiliser en tisane régulièrement. On peut en faire une teinture. Moi, je vous le dis encore, je suis une fille de tisane dans la vie. J'aime moins les teintures, j'en fais quand même, mais je préfère les tisanes. Donc moi, je vais la faire sécher, puis je vais probablement la mélanger avec une autre plante qui a les mêmes propriétés pour essayer d'en faire une synergie. Puis, je vais la consommer comme ça. Les feuilles peuvent être consommées en salade. C'est sûr que plus la feuille elle est jeune, meilleur son goût est. Plus elle va être douce au goût. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.